Je vous remercie à toutes et à tous de participer aujourd'hui à notre webinaire accompagné donc de notre partenaire PropTech Inciteo. Je vous remercie de votre présence. Pour ma part, côté J'expertise, je me présente, je m'appelle Léa Voilot, je suis chargée de mission commerciale et marketing au sein de chez J'expertise et je suis ravie aujourd'hui de représenter notre groupe d'ingénierie avec Éric Malenfer, le président de chez J'expertise. Avant de vous expliquer le déroulement de ce webinaire, je vais laisser nos interlocuteurs se présenter. Côté J'expertise, rapidement Éric bien sûr, et Inciteo juste après. Je pense que tu viens de le faire, Léa. Éric Malenfer, géomètre expert et président du groupe J'expertise. Et puis on vous présentera un petit peu J'expertise derrière. Je laisse la parole à Arnaud. Merci Arnaud Masson. Donc, je suis le cofondateur et président de la société Inciteo, partenaire de J'expertise, et je suis accompagné aujourd'hui de Georges-Étienne Madamé, notre directeur commercial, et Mathieu Mandago, notre directeur opération, qui éventuellement se joindront à moi pour répondre à toutes vos questions. Nous avons également Mélanie aujourd'hui qui a participé à l'élaboration de ce webinaire. Que j'ai oublié, pardon Mélanie, qui est notre directrice de communication. Super. Merci à toi Arnaud. Pour commencer le programme de ce webinaire, comme le disait Eric juste avant, nous allons vous faire une brève présentation de nos entreprises respectives, donc J'expertise Inciteo. Dans un deuxième temps, Inciteo vous fera une démonstration de leurs solutions en live. Nous aborderons en troisième partie un échange entre Arnaud et Eric et bien sûr au travers de vos questions sur la gestion et donc l'optimisation de vos espaces grâce à une donnée fiable et mise à jour. Et enfin, nous dédierons un temps à vos questions et réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le fil de discussion. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre au fur et à mesure, que ce soit Eric, Arnaud, nous nous tenons à disposition pour toute question. Nous allons commencer par une présentation donc, de J'expertise. Je vais laisser la parole à Eric pour cette présentation. Je te remercie Léa. Donc, certains d'entre vous nous connaissent. On est un groupe fondé en 1785 à la base de géomètres experts. Mais ces géomètres experts ont décidé que, il y a quelques années, ils ont eu la folle idée de se dire qu'en fait, outre le fait d'être des pure players de la carto, la donnée qu'ils produisaient pouvait avoir de la valeur, être partagée et avoir d'autres usages. Alors, on s'est ouvert à tout un tas d'activités complémentaires qui gravitent autour de notre métier de géomètre expert, que ce soit le diagnostic immobilier, ça fait très longtemps, depuis avant 2001, que ce soit même la maîtrise d'œuvre, l'OPC, l'économie de la construction, etc. Et donc, on a créé des départements qui vous sont présentés là. Et le groupe J'expertise sont 210 collaborateurs qui sont répartis entre 4 grands départements. Le département monitoring, c'est l'ingénierie géotechnique et structurelle, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. L'ingénierie topographique et foncière, c'est le département immobilier. Donc là où vous allez retrouver les géomètres, les diagnostiqueurs, les maquettes numériques, les divisions de l'immeuble, les états de surface, toutes ces choses-là. Donc ce qui est plus historique comme cœur d'activité. Département bâtiment et VRD, où on va beaucoup plus parler de l'ingénierie de la construction. Et puis le département de la PropTech, très dignement représenté par Léa aujourd'hui, où on s'intéresse à l'ingénierie de la donnée immobilière. Et, tout le monde le sait, l'or noir du 21e siècle, je ne l'invente pas, c'est dit à peu près partout, c'est la donnée. Et pour nous, ce qui est important, c'est de constituer une donnée de qualité, une donnée garantie, mais qui reste la propriété de nos clients, puisque c'est à eux de la valoriser. Je te propose de passer à la slide suivante. Donc, on a créé une offre en créant une équipe dédiée, une team dédiée, pour créer une offre qui s'appelle l'offre SwapMap. Alors, vous imaginez bien le geste de glisser des usages sur les cartes. L'objectif étant de faire qu'il n'y ait pas que le monsieur en jean, comme souvent je le suis d'ailleurs, avec les clés sur le bord du pantalon, qui a récupéré les plans et qui les a mis dans un placard et qui les utilise, ou l'asset manager qui les a utilisés uniquement au moment où c'était une transaction, il a fait l'analyste, tout ça, ou l'architecte pour faire un projet de réhabilitation. Mais on considère qu'une fois qu'on a produit des cartes et qu'elles puissent être mises à jour et autres, elles puissent avoir plein d'usages. Alors, dans nos présentations, vous étonnerez pas, quand on parle de cartographie, ça inclut aussi bien du CAD que du plan AutoCAD, par exemple, que du plan SIG, que de la maquette BIM. On regroupe tout ça sous le même vocable. Voilà, donc la team est très variée, à l'image de l'entreprise, qui est très pluridisciplinaire, aussi bien avec des docteurs en recherche en R&D. 4% de notre chiffre d'affaires annuel est consacré à la R&D.
que des architectes, que des géomètres, bien entendu, et puis des BIM managers. Je te remercie de passer à la slide suivante. Alors, ce cycle de vie que vous connaissez tous bien, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, sauf que, bien entendu, on intervient là-dedans tout le temps, et nos partenaires InSitEO aussi, ils ne sont pas là qu'à la gestion, beaucoup dans la gestion exploitation et l'usage qui peut être fait des locaux. Il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est la phase acquisition-cession. Vous regarderez bien toutes les slides de cycle de vie, et généralement, on vous l'oublie. Alors nous, évidemment, nous accompagnons énormément nos clients à la phase d'acquisition et aussi à la phase de cession. Et puis après, toutes les phases conception-construction, c'est un des points importants, puisqu'il faut valoriser les cessions de portefeuille d'actifs. Donc forcément, on intervient beaucoup là-dessus. Je te propose de passer à la suivante. Alors, cette fameuse offre SwapMap, vos données immobilières qui sont créatrices de valeur, on est parti donc de ce constat, c'est qu'il fallait qu'une donnée, alors que ce soit un plan, que ce soit une surface, que ce soit tout ça, elle soit bien entendu garantie, et le Stempel, entre guillemets, géomètre expert, a de la valeur, on le sait, et on met tout en œuvre pour qu'il conserve toujours cette valeur par notre obligation de quasi de résultat et non pas que de moyens. Donc, il y a sa notion de garantie, il y a sa notion d'employabilité, c'est-à-dire que si on fait des plans, quelle que soit la version ou le logiciel sur lequel on l'a utilisé, c'est comment lui donner de la durée de vie. Et pas qu'on se dise, ah bah c'était un plan qui était, je vous donne un exemple, hein, j'avais des plans sur des disquettes 5 pouces 1 quart sur format générique CAD. Bon, bah, vous imaginez que l'employabilité de la donnée, elle n'est pas évidente. Donc aujourd'hui, bah, tout ça par les modes SaaS, et avec révision de gestion de licence, on arrive à maintenir la donnée employable. Il faut qu'elle soit accessible. Donc pour qu'elle soit accessible, alors déjà pour qu'elle soit employable, donc on a créé une usine à faire de la carto et à transformer de la carto qu'on a appelée la Map Factory. Dans laquelle on a... Je ne sais pas si on le redéveloppe après poste par poste, donc je le fais là. Merci Léa. Dans Map Factory, en fait, nous ne sommes pas, nous, éditeurs de logiciels, mais par contre, là, on a des super partenaires comme InSitEO, mais par contre, on développe des applications qui sont pour nous, pour pouvoir être toujours plus efficients et être capable de faire des transformations de plans très rapidement. Donc, on a tout un tas de programmes et de process pour faire du CAD to SIG, du SIG to BIM, du CAD to BIM, vous voyez, de transformer des formats et de reprendre des fonds documentaires, quelle que soit leur origine, qui puissent être papier ou autre, et les transformer rapidement en des formats jumeaux numériques, que ce soit de la maquette 3D, qu'elle soit en mode SIG, ça peut être du SIG 3D, que ce soit du BIM, que ce soit pas du BIM, mais du SIG, quelquefois ça suffit largement et on peut faire beaucoup de choses. Voilà, il y a plein de formats qui existent, et à nous de nous y adapter, pas au client de s'y adapter, lui, il dit ce qu'il veut. Pour qu'elle soit accessible tout le temps, 24/24, on a créé JexOnline, qui est notre plateforme en fait, d'échange. C'est-à-dire que tous nos livrables sont remis sur la plateforme JexOnline avec des mots de passe qui permettent aux clients d'y accéder, de récupérer, de partager ces informations selon 12 grands services qui sont les 12 grands services de Gexpertise. Et puis, un sujet souvent méconnu, mais c'est qu'il faut que la donnée soit à jour. Tout le monde prend un contrat de maintenance pour son photocopieur, mais qui en prend vraiment pour ses maquettes et ses cartographies? Pas beaucoup de gens. Donc, nos clients commencent à y être sensibles de plus en plus, parce qu'ils ont le temps est un facteur clé. Donc, ils ont besoin d'avoir de la donnée fiable au bon moment. Et sans ça, quand ils lancent des grandes missions, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les plans, ils n'ont pas les surfaces, c'est toujours la cata, quoi. Il faut courir. Donc, s'ils ont de la donnée à jour, il y a le facteur temps qui gagne beaucoup. Et puis, il y a une autre chose, c'est que la donnée soit fiable. Et dès qu'une base de données n'est pas fiable, même à 5% près, on la considère pas fiable. Donc, on a créé MapCare, hein, on prend soin de vos cartes, avec deux grands services. Un, on prend les données qui arrivent de l'extérieur par des fournisseurs, par le client lui-même, et on est son bureau de dessin externalisé, on est son tiers de confiance de la carto, et on lui met à jour et on lui rediffuse à l'intérieur des applications des partenaires. Et puis à l'autre, c'est nous passons sur les sites et nous mettons à jour, et grâce à ça, on regarantit la donnée en tenant compte de tout un tas d'items qui peuvent être juridiques, géométriques, pathologiques ou serviciels. Et puis, cette donnée, et c'est beaucoup l'objet des partenariats qu'on a notamment avec InSitEO, il faut qu'elle soit connectée, sinon elle n'a pas beaucoup de valeur. Et comme il y a beaucoup d'applications qui existent, qui sont très, très fortes, on s'attache, et tout le pôle innovation s'attache à faire que nos données puissent être les plus connectées possibles à des usages, parce qu'en fait, c'est ça qui leur donne de la valeur. Et c'est MapBooster, qui est un écosystème de partenaires, mais pas qu'un écosystème. On s'attache à comprendre ce que font les partenaires et avoir
comment nous pouvons contribuer au succès à la fois de ce que font les partenaires et des usages et au succès pour les clients finaux, de façon à ce qu'ils se disent on a bien fait de numériser notre patrimoine parce que ça nous apporte de la valeur et pas uniquement, ça n'a pas été qu'une dépense. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais voilà, ça me permettait de vous décrire cela complètement. Et Arnaud, je te laisse présenter InCiteo. Merci Eric, merci à tous d'être présents. Je vais vous effectivement parler de ce que nous faisons chez InCiteo et on viendra finalement par la suite sur un sujet extrêmement important qui est la collaboration qu'on a mise en œuvre avec J'expertise sur l'élaboration de ces plans. Donc, comme vous allez le voir dans la présentation, les plans sont une partie extrêmement centrale dans le dispositif et la plateforme InCiteo pour répondre à des enjeux tout aussi considérables chez nos clients. Donc, Léa, tu peux passer à la slide suivante, qui vous présente ici les enjeux typiques chez nos clients qui sont confrontés à des problématiques déjà de connaissance, de mesure. Est-ce que finalement, mes environnements de travail, mes bureaux, mes postes de travail, mes salles de réunion, mes bulles de communication, bref, l'ensemble des ressources que je mets à disposition de mes collaborateurs, est-ce que finalement, toutes ces ressources sont utilisées à bon escient, sont utilisées suffisamment ou éventuellement un peu trop? Est-ce que j'ai un risque éventuellement de saturation de certains de mes environnements de travail ou pas? Comment je me situe? J'ai ce besoin, j'ai cette nécessité de mesurer et puis de me comparer tout simplement au marché. Et ça, dans la mesure où mes environnements de travail pèsent dans mon compte d'exploitation d'ordre de 10%. C'est une dépense tout à fait considérable. On parle d'environ 11 000 € par an pour un poste de travail. Donc l'enjeu, évidemment, est très, très important d'appréhender, de mesurer un peu cette utilisation. J'ai aussi des enjeux d'organisation. Je vais souhaiter accompagner certaines transformations de mes environnements de travail pour que mes salariés puissent les utiliser au mieux. Je vais souhaiter peut-être mettre en place un flex office. Je vais souhaiter également améliorer l'usage de mes ressources, des réservations de mes salles de réunion. Tout ça sont des enjeux organisationnels que je vais souhaiter résoudre. J'ai aussi des enjeux d'anticipation. Est-ce qu'à moyen ou long terme, finalement, mes environnements de travail vont toujours être adaptés aux besoins des salariés, à l'évolution de ces besoins, à l'évolution des équipes elles-mêmes? Tout ça, j'ai besoin d'anticiper, de me projeter dans l'avenir. Et puis, j'ai une relation sociale importante. Dans la mesure où mes environnements de travail se transforment, évoluent de façon quasi quotidienne, et d'autant plus, on l'a bien compris, avec la crise sanitaire que nous vivons et le développement notamment du télétravail, j'ai besoin d'aider mes collaborateurs. Donc avec des plans, et bien évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais plus généralement, une solution qui repose sur des applications que je vais pouvoir mettre à disposition de mes collaborateurs pour les aider dans cette gestion et dans cette utilisation tout simplement des environnements de travail qui sont devenus plus compliqués, plus flexibles, plus objets de contraintes sanitaires. Donc j'ai un besoin d'aide, j'ai un besoin aussi d'attraction. Je vais souhaiter améliorer mon image, ma marque employeur avec des outils numériques qui sont finalement de plus en plus attendus par des collaborateurs, notamment les jeunes qui passent leur temps sur le smartphone, comme on le sait, et plus que les jeunes d'ailleurs maintenant. Et puis j'ai un enjeu de protection sanitaire vis-à-vis de tous ces collaborateurs. Donc tout ça, ce sont des enjeux très forts et qui vont nécessiter une solution de gestion et d'optimisation des environnements de travail qui, bien entendu, comme on l'a bien compris, va reposer essentiellement sur des plans. Donc merci Léa de passer à la slide suivante. Pour vous présenter ici simplement la plateforme InCiteo qui est assez complète. Dans cette plateforme, elle a un jumeau numérique. C'est là qu'on va retrouver les plans et l'importance de cette collaboration avec J'expertise. C'est là qu'on va retrouver également dans la partie qu'on trouve à gauche du carré central, les différentes applications. Donc, en fonction des usages, des configurations dans lesquelles les collaborateurs se trouvent, je vais souhaiter utiliser des outils adaptés à mon besoin, moi collaborateur, donc une application mobile quand je suis en mobilité, une application pour desktop, donc pour ordinateur, quand je me trouve à mon poste de travail que je veux savoir si une salle est réservée, si elle est disponible, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'elle dispose de suffisamment d'équipement, etc. Tout ça qu'on va constater dans la petite démo que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, en fonction de mes usages, mobile, desktop, je vais souhaiter disposer d'une interface qui va m'aider dans ma gestion des espaces. On a également une screen application pour les grands écrans. Et puis, je vous ferai également une petite démo du point de vue de l'entreprise.
qui va, elle, souhaiter, en récupérant la donnée d'occupation et d'utilisation des différentes ressources, que ce soit des salles, des postes de travail ou autres encore, ou des places de parking, va souhaiter mesurer un peu tout ça via ce qu'on appelle des tableaux de bord, dont je vous ferai une petite démonstration également tout à l'heure. On a également des API qui permettent aussi à tout un ensemble de partenaires de disposer de la donnée d'occupation, de réservation, gestion d'incidents également. Et pour ça, nous interfaçons, notre plateforme est ouverte et s'interface de façon native avec des outils de réservation, avec des outils de gestion d'incidents, des outils de contrôle d'accès, que ce soit des casiers ou des accès bâtimentaires, avec des fournisseurs de services, notamment sur les menus du restaurant, etc. Et puis enfin, on s'interface avec des partenaires qui fournissent du matériel, notamment des tablettes à l'entrée des salles ou des indicateurs lumineux. Et tout ça repose bien évidemment sur un ensemble sur des données en provenance de capteurs que nous proposons à notre catalogue, mais cette donnée peut provenir également d'infrastructures existantes, notamment les fameuses GTB, donc des infrastructures de gestion technique du bâtiment, qui vont permettre à un client et à un bâtiment de gérer le confort, la climatisation, le chauffage, la lumière, les stores, etc. Et bien, toutes ces infrastructures sont productrices de données qui vont beaucoup nous intéresser pour alimenter toute cette chaîne de services à valeur ajoutée, qu'on va représenter sur des plans, pour apporter des services aux usagers et mesurer les usages des différentes ressources chez notre client. Voilà, pour vous parler en conclusion un petit peu de cette petite présentation InCiteo, des points forts de la plateforme InCiteo. Chez InCiteo, on a une vocation très très forte vis-à-vis des plans pour être en capacité de produire une donnée cartographique. En fait, l'ensemble des services dont on vient de parler sur la base de plans qui sont de très bonne facture et de très bonne qualité. Donc la qualité pour nous des plans est tout à fait importante, et cela en particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'elle met en avant, elle met en valeur finalement l'environnement de travail du collaborateur. Donc elle a un aspect sur l'usage extrêmement séduisant, important, mais également elle a un impact également ergonomique. La représentativité, on va le voir tout à l'heure sur nos plans dans lesquels on va représenter en 3D le mobilier, un ensemble d'objets 3D également, assez riche. Ça va permettre aux utilisateurs, quels qu'ils soient, de bien comprendre leur environnement, de bien saisir là où ils se trouvent, ou le collaborateur, ou la salle de réunion à laquelle ils ont cette réunion, etc. Donc avec une compréhension, je dirais, très naturelle et finalement très instantanée. On a un point fort également en termes technologiques. On est une entreprise technique qui utilise des technologies de pointe que la plupart du temps nous développons en interne. On peut citer bien évidemment ces outils cartographiques, et c'est bien l'enjeu de la collaboration avec Gexpertise. On peut citer également l'IoT, donc le fait de collecter de la donnée en provenance de capteurs ou de VTB, et aussi et surtout les algorithmes qui vont, en traitant ces données, permettre d'afficher un certain nombre d'indicateurs fiables et précis sur l'utilisation des ressources. Enfin, la géolocalisation, c'est également une technologie que nous maîtrisons en interne et qui, à l'aide de nos algorithmes, permettent à un utilisateur d'avoir un plan centré sur sa position, ce qui, bien évidemment, est un attendu fondamental d'un point de vue utilisateur. Nous sommes efforcés d'avoir une architecture ouverte et une plateforme intégrée. Ça permet à nos clients de disposer, avec une seule interface, d'un ensemble d'outils très riches. On va le voir tout à l'heure, les fonctionnalités sont très étendues dans notre plateforme. Et c'est pour autant également une architecture ouverte vers l'écosystème, les fabricants d'infrastructures de gestion technique de bâtiments, les fournisseurs de capteurs, de services, les outils de gestion de maintenance et les applications de façon générale. Et puis pour terminer, notre positionnement, c'est que nous sommes éditeurs. On édite notre plateforme sous une forme SaaS, sans logiciel à installer ou le moins possible, sous régime de licence, qui permet à nos clients de bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités et de leurs évolutions dans le temps sans souscrire à des licences supplémentaires ou sans avoir de coûts supplémentaires. Donc notre plateforme est vivante, elle évolue au gré de notre roadmap de façon très régulière. Je pense que Mélanie va pouvoir les orienter. Je vais prendre la main sur Teams de façon à vous partager mon écran. Pendant que tu prends la main, Arnaud, pour pouvoir lancer ta présentation, pour moi, j'aurais tendance, j'écoutais et puis je dirais, je fais un résumé. En fait, InCiteo, c'est un véritable outil d'aide à la fois au mieux vivre pour tout le monde, à la décision, pour prendre les bonnes décisions en se disant, tiens, je peux limiter peut-être mon nombre de postes de travail, ou au contraire, je peux modifier, il faut absolument que je fasse des travaux parce qu'il y a des capteurs qui m'indiquent qu'il y a des problèmes de température et des choses comme ça. Donc, à la décision, au suivi technique en fonction des solutions qui ont été mises. Donc, en fait, c'est un outil d'aide à beaucoup de choses.
Et je retiendrai dans les plus grosses qualités, c'était des choses qu'on avait déjà vues ensemble et qui vont se voir, je pense, par la démo. C'est très pédagogique, c'est assez esthétique. Tu disais, les cartos doivent être belles et précises, et c'est vrai. Et donc, grâce à ça, ben, ça a beau être techno, c'est accessible et inclusif. Et je pense que la démonstration va le montrer. Merci, merci Eric, un très bon promoteur de la solution. Je ne peux que rejoindre ce que tu dis. Merci. Donc sur cette démo, je vais vous faire une démonstration en fait de deux composantes. Il y en a d'autres, mais on n'aura pas le temps dans ce séminaire de les aborder. Il ne faudra surtout pas hésiter à nous proposer des points dédiés si vous le souhaitez, dans lesquels nous pourrons bien entendu approfondir les autres composantes et un peu plus de détails sur les fonctionnalités. Bon, je vais balayer un peu les principales fonctionnalités de l'application mobile que vous voyez à présent à l'écran, et puis dans un second temps de nos tableaux de bord que j'afficherai également du coup à l'écran. Donc cette appli mobile, elle est dans un premier point, elle est disponible sur les stores. On a souhaité avoir quelque chose de très accessible. Donc de ce fait, nous gérons les droits des utilisateurs via leur domaine entreprise et via leur connectivité, la plupart du temps Office 365, mais nous sommes capables aussi de connecter, d'authentifier des utilisateurs en provenance de systèmes d'information différents. Et ceci permet, une fois que l'utilisateur a été authentifié, de le diriger vers les contenus de son entreprise. Mais je rappelle encore, cette application mobile est disponible de façon gratuite sur les stores publics, l'App Store et Google Play, sous le nom d'Inciteo. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à rechercher Inciteo sur ces stores. Elle vous permettra, cette application mobile, de visualiser un bâtiment qui ressemble à celui que je vais vous indiquer, qui est accessible de façon publique. Donc ici, j'ai téléchargé bien évidemment cette application, je me suis connecté avec mon nom, j'ai du coup accès à ce bâtiment que l'on voit ici à l'écran, avec une première interaction qu'on appelle un sélecteur d'étage. Donc ici, alors je vais remonter d'un cran d'ailleurs. Vous voyez ici qu'on peut adresser plusieurs sites, donc un client va pouvoir intégrer dans la solution plusieurs de ces sites, même dans plusieurs de pays, de façon très flexible et complète. Et une fois que j'ai sélectionné un site, j'ai une vue externe de l'enveloppe externe de mon bâtiment, dans lequel je vais pouvoir sélectionner différents étages, et je vais pouvoir afficher également des résumés de disponibilité de différentes ressources. J'ai sélectionné ici, par exemple, les postes non réservables, parce que c'est ceux qui vont m'intéresser. J'ai oublié de réserver aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais savoir le nombre de postes non réservables. Ici, je les vois au rez-de-chaussée. Et ici, au premier étage, je vois que sur les 28 postes non réservables, 4 sont disponibles, puisque les capteurs révèlent que 4 d'entre eux ne sont pas occupés. Et de la même façon, ici, il s'agit des postes réservables à la journée. Je vais pouvoir les afficher également et modifier ces indicateurs qui sont des résumés de disponibilité par étage. Je vais pouvoir sélectionner bien sûr mon étage. Une fois que j'ai choisi finalement mon étage, j'y accède et je visualise ces fameux plans qu'on voit ici. Donc ce sont des plans 3D que l'on construit à l'aide de données existantes, d'où l'intérêt aussi de ce partenariat avec J'Expertise, c'est de rendre notre solution beaucoup plus industrielle encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, en incorporant des plans qui sont issus de données existantes. Souvent, on a de l'AutoCAD ou beaucoup de plans avec des formats variés. Et donc, on va être en capacité très rapidement d'intégrer des données externes et de fabriquer ces plans de façon encore plus massive qu'aujourd'hui. Donc ici, on voit en fait ce plan qu'on représente en 3D. On a des petits modes un peu sympathiques en réalité virtuelle ou en 2D pour les personnes qui sont plus habituées à de la 2 dimensions. On va pouvoir un petit peu s'amuser, naviguer. Je vais pouvoir me géolocaliser sur ce plan. Je vais activer pour cela la géolocalisation. Je vois qu'elle s'affiche ici et que bien entendu, d'un point de vue très ergonomique, les ressources et leur disponibilité autour de moi sont celles qui vont m'être affichées en premier lieu, bien sûr. Donc je vais pouvoir ensuite interagir avec ce plan. Je vois ici qu'en ayant cliqué sur cet espace ici rouge, qui est typé rouge parce que nous typons les espaces en fonction des différentes fonctionnalités, donc des salles de réunion, des bulles de communication, des bureaux, tout ça à la main du client. Il a l'entière liberté pour définir les types d'espaces comme il l'entend et de les colorer avec une couleur ici comme il l'entend également. On vient de voir ici que le capteur d'occupation de cette salle, ici la salle de réunion Uranus, vient de changer. Il était occupé, il vient de passer à libre. Et je vais pouvoir également interagir de façon plus détaillée avec cet espace qui, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une salle de réunion, va me permettre d'afficher son agenda.
Donc ça, affichant l'agenda, je peux bien évidemment réserver cette salle avec un sujet de réunion donné, pour une date donnée, une heure, et je vais pouvoir inviter un certain nombre de personnes, créer un lien Teams si certaines personnes sont à l'extérieur, de façon très, très ergonomique. Et je vais pouvoir également, comme on va le voir, manipuler un petit peu sur ce plan différentes informations, notamment les télécommandes. Donc la télécommande, là, eh bien, on me prévient que je dois être à proximité. Donc là, le contrôle se passe bien. On n'est pas censé télécommander le chauffage ou l'éclairage ou la lumière lorsqu'on se trouve à distance de ce site. Et donc pour ce faire, je vais activer ma géolocalisation et étant à proximité de cette salle, on voit que les télécommandes du coup deviennent actives. Je vais pouvoir bien commander la température, lumière ou les stores depuis mon application mobile. Voici quelques niveaux d'interaction avec ces plans. On a également la possibilité de voir un certain nombre d'équipements qui figurent dans les différentes salles. Je vais en chercher une qui dispose de l'affichage des équipements. Je pense que celle du bout là en dispose. Voici. Et donc les équipements vont m'indiquer si cette salle dispose d'un fixture, d'un vidéoprojecteur. Tout ça étant paramétrable, bien entendu, dans un outil que nous appelons le Space Manager. Et puis un dernier point sur cette appli mobile, un des derniers en tout cas, sur la gestion des postes de travail. Donc une des demandes très fortes en ce moment, au vu, bien entendu, des problématiques sanitaires, du développement du télétravail, le fait de pouvoir gérer sa présence au bureau et notamment son poste de travail va être très importante. On a créé ici une ergonomie particulière avec un code couleur consistant à indiquer à un collaborateur qu'un poste de travail était accessible ou non. Et ici, on voit qu'il y a une croix blanche qui s'affiche qui va m'indiquer que, en l'occurrence, pour des questions de proximité et donc de non-respect de règles de distanciation sociale, ce poste est trop proche de ses voisins et donc n'est pas ouvert, n'est pas accessible, n'est pas ouvert à l'utilisation. Donc ici, je vois que celui-ci est également fermé et que celui-là, j'ai cliqué sur cet espace, je vois qu'il s'agit d'un poste réservable à la journée. La réservation de poste de travail, c'est une demande que nous avons de plus en plus, puisqu'elle permet à un collaborateur d'être rassuré sur des questions sanitaires, sur le fait que ce poste va bien être réservé pour moi, par mois, et j'ai des modes de réservation, bien entendu, les plus conviviaux possibles, notamment la possibilité de les réserver à la journée ou à la demi-journée, et ou voire à l'heure si on le souhaite. Tout ça est possible. Et donc la réservation ici va interagir avec le système d'information du client, en l'occurrence ici Office 365. Et donc le petit temps d'attente que l'on a vu, c'est le temps de vérifier que ce poste de travail a bien pu être formellement réservé par le système. Et je vois ici que mon calendrier me prévient de cette réservation et je vois ce poste de travail s'afficher en bleu. Donc le bleu est une couleur réservée à cette information de réservation de ce poste pour moi. Et donc ça me rassure de bien voir que j'ai un poste réservé pour mon usage à cet endroit-là. Les autres indications de couleur que l'on voit apparaître sont le rouge, bien sûr, pour traduire le fait que ce poste n'est pas utilisable parce qu'il est probablement occupé ou réservé par quelqu'un d'autre. Et puis enfin, j'ai une couleur jaune qu'on voit apparaître ici, qui est un code couleur qu'on a ajouté relativement récemment pour indiquer qu'un poste est en attente de nettoyage. Et l'application mobile InCiteo étant utilisable en fonction des différents profils, que je sois collaborateur ou agent de maintenance ou agent de nettoyage, et lorsque je suis agent de nettoyage, j'utilise la même application mobile, mais les menus sont légèrement différents. Ils vont me permettre d'indiquer que l'ensemble des postes de travail de cet espace ici sont nettoyés pour les faire repasser à une couleur verte, donc disponible et utilisable. Voilà, donc je vais juste vous parler également des différents autres menus. Ici, on voit que j'ai mon agenda personnel, on voit qu'on a un webinaire en ce moment même. J'ai un certain nombre de services également auxquels j'ai accès en tant qu'utilisateur. Donc un fil d'information où je peux afficher les menus du restaurant, typiquement le flux d'infos corporate de mon entreprise. Je vais pouvoir par ailleurs créer des groupes d'utilisateurs en fonction de mes appétences, de mes connaissances pour retrouver ces personnes plus facilement. Je vais également avoir un menu de gestion d'incidents. Donc ici, je commence par visualiser les incidents déjà déclarés, de façon à éviter les doublons de déclaration. Et lorsque l'incident que je constate n'est pas déclaré, je vais pouvoir faire une déclaration nouvelle. Et dans ce cas, la géolocalisation me permet de positionner par défaut ce nouvel incident à l'endroit où je me trouve,
ou de modifier son emplacement si cette incidence se situe ailleurs. Je vais ensuite sélectionner une catégorie d'incidents, je vais pouvoir laisser un commentaire ou prendre une photo, et enfin de déclarer l'incident. Notre solution dispose d'une GMAO intégrée où on peut s'interfacer avec des GMAO et ainsi acheminer la déclaration d'incident au bon intervenant pour qu'il puisse intervenir, là encore, en utilisant potentiellement cette application mobile, puisqu'elle dispose de plans, d'indicateurs, et que l'agent de maintenance va pouvoir intervenir de façon plus efficace et ergonomique grâce à l'appli mobile en lien avec les déclarations qui auront été faites. Voilà, j'ai enfin un menu Mon compte. Je voulais juste vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous présenter sur les plans dans les menus principaux. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée, qu'on a appelée Meet Me. Donc, lorsque je fais un clic que je viens de faire ici, un petit peu prolongé sur le plan, j'accède à une déclaration d'incident raccourcie, plus immédiate, avec un parcours utilisateur plus rapide. Mais j'accède aussi à une nouvelle fonctionnalité, le Meet Me. Le Meet Me, je vais pouvoir inviter une personne. Si j'invite Mélanie à me rejoindre, mon système d'information va me permettre de l'identifier, de la trouver. Une autre personne ou un groupe d'utilisateurs, je peux rajouter un petit message et envoyer cette invitation, qui est une invitation un peu instantanée. C'est beaucoup plus rapide, ce Meet Me, que de créer un événement dans l'agenda et de désigner un lieu. Finalement, c'est quelque chose qu'on a voulu très, très ergonomique et rapide, et là aussi qui exploite l'ergonomie, la qualité des plans. Et puis enfin, je pense avoir fini à présent, on va simplement constater ici qu'on peut rechercher un lieu avec une autocomplétion. Si je cherche ici un bureau, eh bien ma liste se met à jour de façon progressive et une fois que je l'ai choisi, va me le présenter ici à l'écran, au centre de mon écran. Donc ce petit moteur de recherche est très pratique. Lorsque des postes de travail sont attribués à des personnes, on va pouvoir également rechercher le nom de la personne dans le moteur de recherche et ainsi trouver son lieu. Mais c'est le cas uniquement si la personne a un bureau attribué et qu'elle a accepté que son nom soit visible dans le moteur de recherche. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous présenter. J'ai passé un petit peu de temps, 13 minutes. Je vais passer rapidement de fait sur les tableaux de bord pour vous présenter ici donc à l'écran. Et je vais les mettre en plein écran. Les tableaux de bord qui, eux, vont collecter l'ensemble des informations des différents capteurs ou des sources d'informations pour présenter dans cette page d'indicateurs globaux une vue synthétique des taux d'utilisation des ressources, des taux de saturation, c'est-à-dire le risque qu'un ensemble de ressources puisse être utilisé à 100% et donc de pouvoir éventuellement manquer de certaines ressources. Je vais pouvoir le constater ici. Je vais afficher les réservations, en tout cas les écarts entre les réservations et les occupations, soit des réservations inutilisées, soit au contraire une utilisation de ressources sans réservation alors qu'elle était censée l'être. Je vais pouvoir afficher des petits écarts pour aider mon client à piloter les règles notamment que l'on implémente avec nos capteurs consistant à annuler une réservation typiquement lorsque personne ne se trouve dans la salle. Donc pour piloter ces règles, on affiche cet indicateur pour optimiser et améliorer la façon d'utiliser et de réserver des ressources. J'ai un ensemble de filtres à gauche où je peux filtrer toutes ou partie des types de ressources, des ressources elles-mêmes, des entités auxquelles, d'un point de vue organisationnel, ces ressources sont rattachées. Et ces filtres me permettent d'ajuster instantanément les différentes valeurs qui sont affichées. Je vais ici passer sur aussi une page qu'on a voulu pour exprimer directement les capacités d'accueil d'un site. On peut afficher plusieurs sites et pour chacune des directions, ici la direction du patrimoine, la direction de la maîtrise d'ouvrage, un autre exemple, on va indiquer ici quelles ont ces directions la capacité d'embaucher, de recruter, d'accueillir 14 personnes supplémentaires par rapport aux effectifs actuels dont l'activité, dont l'utilisation des ressources a été mesurée dans une plage ici calendaire qu'on a sélectionnée. Donc au vu, pendant cette plage d'analyse, on sait que la direction de la maîtrise d'ouvrage utilise des ressources avec un certain taux d'utilisation qui permet aujourd'hui, de façon très sécurisée, d'envisager d'accueillir 14 personnes supplémentaires, contrairement à la direction financière qui, elle, utilise toutes ses ressources et n'a pas la capacité de recruter. Et puis un petit peu à l'envers, dans l'autre sens, on peut dimensionner de façon optimale un site en ajoutant ou en supprimant ou en transformant des espaces
d'un type à un autre type en fonction de ces données. Donc les données sur les postes de travail me permettent de constater ici, si je prends l'exemple de la direction financière, que cette direction dispose de 86 postes de travail, mais 67 lui suffiraient amplement, et je vais permettre du coup de transférer l'écart, donc les 19 postes de travail d'une direction à une autre. De la même façon, les espaces ici, on peut constater facilement que je dispose dans l'ensemble du site d'Issy-les-Moulineaux de 31 bulles de communication, alors que 24 strictement seraient nécessaires. Voilà un petit peu l'usage de ces tableaux. On a ici des graphes aussi très complets sur l'utilisation des ressources, alors je sais trouver, pardon, voilà, la page de saturation qui, de façon là très complète, nous permet d'analyser le comportement des utilisations et en l'occurrence des saturations. Ici, je vois que d'un point de vue calendaire, j'ai pas de souci de saturation puisque mes barres roses représentent le nombre de ressources utilisées, les grises, celles qui sont vacantes, et je vais pouvoir ici analyser un peu plus finement en fonction des entités. Je peux apercevoir que si au global, je n'ai pas de saturation sur l'ensemble de mes ressources, eh bien, ça peut être différent sur certaines entités, notamment la direction des achats, où là, si je filtre sur cette direction, je constate que des postes vont être saturés, contrairement à l'ensemble du site. Voilà, c'était un peu l'ensemble de ce que je voulais vous présenter. J'ai dépassé un petit peu le temps, je crois. Donc, Léa, je te propose de reprendre la main. Il n'y a pas de souci, Arnaud, je te remercie. Puis effectivement, c'est important de pouvoir bien montrer la partie visualisation, la partie, disons, dynamique d'Inciteo, puis également toute la partie, si je puis dire, administrative avec l'ensemble des tableaux de bord et des données pour avoir ce suivi. Je vais me permettre de reprendre effectivement la main sur cet écran pour que Eric et toi puissiez échanger sur effectivement cette gestion de l'occupation, si je puis dire, d'un côté administratif et d'un autre côté dynamique, en regroupant 4 éléments principaux qui nous réunissent Inciteo et J'expertise, en commençant par le premier élément qui concerne la qualité des aménagements, qui est très importante. Arnaud, je te laisse débuter, puis je vous laisse échanger. Et bien sûr, n'hésitez pas à participer à cet échange en posant vos questions sur le chat. Merci Léa. Donc, Eric, n'hésite pas à intervenir. C'est un petit peu un résumé ou un éclairage sur cette question de la cartographie, des plans et de l'importance pour Inciteo d'établir ce partenariat avec J'expertise. Un des premiers enjeux que l'on peut énoncer, qui nous paraît extrêmement important en ce qui concerne les plans et la cartographie, c'est une notion de qualité. On l'a cité tout à l'heure, je pense que c'est visible sur les démonstrations qu'on a pu vous faire à l'instant. Ces plans sont importants parce qu'ils ont une conséquence ergonomique importante, une traduction, une image de qualité qui se projette chez les utilisateurs, l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise. Et donc la précision de réalisation des plans et leur mise à jour est tout à fait essentielle. Et c'est là que J'expertise, évidemment, a un atout tout à fait considérable et permet, sur l'ensemble de la chaîne, d'assurer une qualité irréprochable des plans qui sont tout à fait au centre de ces services. Donc l'enjeu. Oui, si je peux me permettre de compléter, en fait, pour nous, il est important qu'une solution comme Inciteo, et vous l'avez vu pour tous les invités qui sont là, vous avez vu la qualité graphique et le plaisir qu'il y a de l'utiliser. On voit beaucoup de solutions qui finalement déçoivent des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fond de plan qui a été copié-collé, vous savez, un fond de carte, ce qu'on appelait, nous, dans notre métier avant, un sous-cul, voilà, est moche. C'est quasiment un plan de sécurité qui a été photocopié, où le dernier truc qu'on a trouvé, on l'a numérisé, on est venu le mettre par en dessous. Il n'est pas à jour, les locaux ne sont pas exactement ce qui était prévu. Donc, déjà, c'est presque considéré comme un manque de respect pour la personne à qui on projette l'information. Et si on veut qu'elle se sente la plus concernée dans un environnement qui est réellement vivant, qui est son environnement, ça a besoin effectivement de représenter l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc, dans nos échanges avec Inciteo, on trouve que le point qu'ils mettent à la pertinence de la qualité des cartos est un des points qui est fort et trop souvent négligé, nous semble-t-il, dans d'autres situations et par d'autres éditeurs. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la qualité de ces plans veut donc dire aussi qu'ils peuvent avoir d'autres usages, notamment
des usages pour éditer des surfaces garanties, des choses comme ça. Donc, à chaque fois, essayons d'utiliser le mieux la qualité du document pour pouvoir lui donner une multitude d'usages. Je te propose, Léa, de passer à un enjeu next. Il y a Les usages. Alors ça, c'est le cœur de la réflexion d'InCiteo, donc je te laisse, Arnaud. Bien sûr, mais tu l'as cité aussi, hein, Eric, et tu as tout à fait raison. Les usages sont tout à fait au centre des questions que l'on se pose, et j'expertise et InCiteo. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cartographie est vraiment au centre d'une multiplicité d'usages. En fait, il s'agit d'une représentation d'informations plus que finalement d'un plan qu'on va souhaiter admirer pour le plan lui-même. Il s'agit de représenter une information d'une façon ergonomique, parce qu'elle va naturellement concentrer l'esprit sur ce qu'on a à proximité, d'autant plus quand on est géolocalisé. Finalement, l'information représentée sur l'écran que je vois en face de moi, que je sois sur mon smartphone ou sur mon ordinateur, finalement, naturellement est filtrée géographiquement, puisque quand je représente une information d'occupation de salle ou de poste de travail ou d'emplacement d'un extincteur, d'un équipement quelconque, quel qu'il soit, finalement, j'ai naturellement filtré géographiquement et ça donne une pertinence d'affichage. Donc, ces usages sont multiples. Côté InCiteo, évidemment, le collaborateur est un des premiers utilisateurs des applications. Les usages sont de trouver finalement une ressource, que ce soit une salle, un poste de travail, un équipement ou un service, une imprimante, un équipement de sécurité. Donc le trouver, potentiellement le réserver, savoir s'il est disponible ou pas, etc. C'est vraiment cette catégorie d'usage dédiée aux collaborateurs. Le visiteur est un utilisateur aussi extrêmement important, parce que lui, sans nécessairement avoir tous les droits qu'un collaborateur dont il va pouvoir disposer au sein de son application mobile, eh bien, est en attente d'avoir un certain nombre d'informations. Quand je suis visiteur d'un site, en général, je suis quand même un peu perdu. Je ne sais pas du tout, je n'appréhende pas du tout le bâtiment comme peut l'appréhender un collaborateur, comme un nouveau collaborateur d'ailleurs un peu. Quand il s'agit de campus, là, je suis encore plus perdu, je peux perdre beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à trouver le bon bâtiment et mon hôte finalement qui m'attend quelque part et je ne sais pas où. La direction mobilière également va pouvoir utiliser ces plans pour analyser les données. Et donc, colorer des plans en fonction des données qu'on va collecter, que ce soit au travers de capteurs ou de GTB ou quelque système que ce soit, va avoir aussi un intérêt, là aussi géographique et de filtrage et de pertinence, en utilisant les plans comme un vecteur d'information, de représentation des données. Et puis, on a parlé aussi un peu, on l'a vu tout à l'heure, les agents de maintenance ou les agents de nettoyage vont pouvoir intervenir de façon plus confortable, plus rapide et plus efficace grâce à ces plans. Voilà, c'est bien le A de. Ce qui est important, nos clients passent leur temps aujourd'hui à nous demander comment vous pouvez nous aider à bien remplir nos critères ESG et de responsabilité. On est dedans, c'est inclusif. On a des informations qui sont des métriques qui sont mesurées, qui ne sont pas au pif comme ça ou au gré du vent. Et en fonction de ça, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'outils d'aide à la décision, en plus du confort et du suivi. Est-ce que si une décision qui a été prise de réduire un nombre de postes, par exemple, on sait à quel point socialement ça peut être compliqué de dire à une direction on va vous mettre moins de postes parce que vous en consommez moins. Ben là, il y a un élément factuel d'accompagnement de la direction qui ne tombe pas du ciel. Et puis après, on peut le suivre pour voir si effectivement les niveaux de réservation derrière sont bien corrélés avec les hypothèses de départ. C'est un point important que tu cites, Eric, et c'est vrai que souvent l'argumentation consistant à dire qu'à l'aide de mesures, on va pouvoir diminuer un peu un nombre de ressources, c'est quelque chose qui peut être ex abrupto un peu difficile à faire passer auprès des utilisateurs. Et de ce fait, il est très important, comme tu l'as souligné, d'indiquer que ces données sont objectives, factuelles, mesurées, et qu'en réalité, en baissant un certain nombre de ressources, on va plutôt dégager un budget pour améliorer la qualité des environnements eux-mêmes. En fait, il n'y a rien de plus idiot que de payer un loyer pour des ressources inutilisées. Il est bien préférable de l'économiser, de le réinvestir, notamment dans la qualité d'aménagement. Alors, le point 3 ici sur l'intégration, c'est un des sujets tout à fait au centre de la collaboration entre j'expertise et InCiteo, puisqu'il s'agit d'intégrer des données variables, diverses et massives chez nos clients. Nous avons des prospects avec des tailles, des volumes tout à fait considérables de plans dans des formats variés, AutoCAD ou Revit, et nous considérons qu'il est extrêmement stratégique pour nos deux entreprises d'être en capacité de traiter ce volume de données très important et d'automatiser, d'industrialiser la solution qui sera mise à disposition des collaborateurs
sans pour autant consacrer trop de temps individuellement chez notre client pour la mise à jour ou la refonte finalement d'un modèle 3D sur la base d'éléments existants. Il y a déjà beaucoup d'informations dans les fichiers existants. L'idée, c'est de créer ces passerelles entre les données existantes pour les intégrer et de façon massive. Et alors forcément, je me permets de rebondir dessus également. Dans cet enjeu d'intégration, il y a le fait qu'il y a une notion de coût, parce qu'on sait que quand il faut créer un jumeau numérique de l'ensemble des bâtiments, une angoisse naturelle est bien légitime, qui est de se dire mais ça va coûter très cher s'il faut passer des batteries de personnes qui vont venir relever les bâtiments et tout. Encore une fois, nous sommes beaucoup attachés à se dire tout fonds documentaire a de la valeur. Lui donner après une représentation qui soit homogène via justement des représentations comme vous avez au sein d'InCiteo me paraît fondamental parce que pour l'utilisateur, ça doit être transparent. À la limite, les garanties de surface ne seront pas forcément les mêmes, mais toute documentation, tout fonds documentaire a de la valeur. Après, il suffira de le mettre à jour. Et donc, il convenait de mettre toute une chaîne de transformation de documents, et encore une fois, qu'ils viennent du papier, du CAD, du SIE, de n'importe quoi. Et c'est exactement la réflexion que nous conduisons en ce moment pour renforcer encore ce parcours. Le dernier point, après vraiment je me tais, les enjeux sur la cartographie aussi ont trait à une certaine automatisation. Et ça, c'est extrêmement important pour nos clients de disposer d'un seul outil, d'une seule source d'information pour que pour leur travail, on va dire courant et de maintenance immobilière, ce travail ne soit fait qu'une fois et qu'une fois qu'il est fait, eh bien, les transformations de ces plans finalement se répercutent de façon automatisée dans les services et les plans offerts à l'ensemble de la chaîne et notamment aux collaborateurs. Ça, c'est très important, c'est pas du tout évident à réaliser, mais c'est un enjeu qu'on se donne avec, c'est un objectif, un challenge qu'on se donne avec J'expertise, de pouvoir automatiser les évolutions de ces plans, notamment et surtout pour des clients qui disposent de plans en grand volume. Voilà. Alors, je ne peux pas le dire mieux que toi. Juste une chose, j'en profiterai. Je n'ai pas vu dans le chat pour l'instant de questions. Alors, il y a un de mes amis qui est présent et qui est quelqu'un qui vise en permanence à accompagner les directions financières à optimiser, je ne vais pas dire à casser les prix, ce n'est pas un cost killer. C'est quelqu'un qui accompagne les entreprises, c'est Albertino dos Santos, qui va accompagner les entreprises à améliorer leur fiscalité, mais aussi leurs locaux. Je ne sais pas, Albertino, si c'était pas prévu, je m'excuse de te solliciter comme ça, mais je pense qu'une des problématiques des clients que tu rencontres, et je crois que c'est directement ce qu'a fait Heming pour eux-mêmes, c'est d'optimiser les espaces de travail en fonction de nouveaux modes de travail justement qui font, y a-t-il autant besoin de mètres carrés? Écoute, Eric, merci de me solliciter. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un vrai sujet, la rationalisation des mètres carrés. Et la raison pour laquelle je participe à ce webinaire, c'est que ça l'est également pour nous, Heming, puisque nous avons déménagé récemment de Gennevilliers à Levallois. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, j'ai un masque. C'est que je suis en open space et que cette rationalisation des mètres carrés, on se l'est appliquée à nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça donc je voulais participer à ce webinaire parce que peut-être qu'une solution telle que celle que vous proposez aujourd'hui pourrait nous être utile dans l'organisation des espaces. Parce que là, jusqu'à maintenant, on revenait petit à petit sur le site, donc on n'avait pas de problème d'utilisation de l'espace. Mais si tout le monde revient en même temps, on aura un problème de l'utilisation de l'espace. Donc forcément, Et de c'est un sujet réservation d'actualité. Exactement. Exactement. Absolument. Alors, je ne sais pas si parmi nos autres invités, il y a d'autres questions, parce qu'en même temps, Arnaud était très précis. N'hésitez pas. Il y a Pierre Vattier qui a des gros sujets en ce moment. Allez-y, Pierre, on vous écoute. Je ne sais pas s'il veut parler, notamment de quantité de data très hétéroclite à traiter pour atteindre ses objectifs d'optimisation immobilière et de service aux occupants. Pierre Vattier, moi, c'est Georges-Étienne Madamet, InCiteo qui parle. Mais son micro est coupé, donc on n'aura peut-être pas son témoignage. Ce qu'on comprenait du peu que j'ai entendu, c'est l'exhaustivité et la variété très importante de données permettant d'analyser la performance immobilière ou de l'optimisation immobilière. C'est bien cela, hein, je crois. Oui, c'est la mise en service de plans qui sont très divers, qui sont souvent obsolètes, les intégrer à une plateforme et tout en sachant que les plans de base sont déjà obsolètes
au moment où on veut s'en servir. Donc, on a un problème déjà de mise en service et j'ai pas forcément la réponse tout de suite à ça, mais c'est des questions que certains se posent. Vous imaginez bien, Georges-Étienne, que la solution, je l'ai. J'ai 210 loustiques qui courent partout pour mettre à jour des plans. Donc, non, clairement, on a les solutions. On a les solutions. Ce que nous préconisons toujours, c'est de savoir démarrer frugal. C'est-à-dire d'intégrer ce qui existe et après de faire de la mise à jour progressive et puis aussi de voir les sites prioritaires. Mais en tout cas, c'est justement ce que nous faisons, c'est ce qu'on a créé avec MapCare, c'est la mise à jour d'une documentation existante. Et quand la documentation, et je vais aller plus loin, quand c'est une documentation dont on n'est pas à l'origine mais qu'il faut garantir, alors je vous dis ça surtout pour des propriétaires d'assets immobiliers pour lesquels ils veulent des garanties de surface, choses comme ça, au bout de 3 ans de passage et de mise à jour, on considère qu'on peut garantir en notre nom l'intégralité des informations présentes. Bon, mais en tout cas, sur des volumes documentaires importants, eh bien, soit c'est de la mise à jour immédiate, ça fait des grosses campagnes de levée, soit c'est de la mise à jour progressive, en fonction de la montée en puissance aussi et de l'usage des équipes. Voilà. Mais on a les solutions. En tout cas, ça va nous permettre de travailler aussi en collaboration avec des acteurs qui ont ces problématiques, dans la mesure où on construit ces outils d'intégration et de traitement de données en volume et hétérogène. Ça sera très intéressant pour nous et pour J'expertise, j'imagine bien, d'avoir ce type d'échange avec des acteurs comme Pierre Vattier potentiellement, donc, pour nous aider à appréhender les problématiques et à développer les bons outils. Alors, il y avait peut-être dans la question de Pierre, malheureusement qu'on a mal entendu, il y avait peut-être aussi cette problématique de volumétrie de données. Et là, je ne parle pas des plans qui sont à jour ou pas. Et je crois que chez InSiteo, il y a toute une série de connecteurs, d'API, de choses comme ça pour pouvoir aller piocher dans les fichiers bases de données existantes qui viennent permettre de monter cette donnée. Oui, alors en fait, il y a bien des données cartographiques qu'on va aller piocher dans des outils existants. C'est un enjeu fondamental, c'est pas du tout évident et ni trivial, mais c'est un enjeu extrêmement important. Et puis il y a tout un ensemble de données aussi qui vont finalement un petit peu se calquer sur ces plans et qui sont les données qu'on a pu voir dans les démonstrations ici, des données d'occupation, les typologies des espaces, leur nom, leur capacité, etc. Il y a un ensemble de données très très important qu'on pourrait dire va se calquer, va se mapper sur ces plans. Et sur ces données-là, l'enjeu d'avoir une ergonomie de saisie et d'utilisation et d'import ou de connexion avec les outils existants est tout à fait fondamental aussi. Non, on se fera un plaisir de rééchanger avec Pierre le cas échéant, hein, avec Arnaud et Eric, pourquoi pas. Messieurs n'ont pas le souhait de vous couper, mais nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il est midi. Nous n'avons pas eu de questions dans le chat. En tout cas, à l'ensemble des participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à nous contacter. Vous avez les contacts ici, InSiteo et J'expertise, et nous pourrons même organiser des rendez-vous jumelés ensemble pour pouvoir vous apporter des explications et des réponses encore plus complètes que ce webinaire. Il est enregistré, vous aurez le lien pour la Oui, question, est-ce que les slides sont disponibles? Non, bien sûr, ce que je disais en début de webinaire, celui-ci est enregistré. Nous le diffuserons avec grand plaisir, déjà en vous l'envoyant par mail, mais également sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, également notre site internet et celui d'InSiteo également. Donc, vous aurez la possibilité de le revisualiser et pour les non-présents, le visualiser tout simplement. En tout cas, en conclusion, juste avant d'envoyer tout le monde, vous n'avez aucune raison de ne pas numériser vos actifs immobiliers, tellement il y a de solutions et d'usages qui peuvent vous changer la vie.